Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Astroéthique, bienvenue dans les énergies de la nouvelle lune qui se forme lundi dans un espace d'ouverture de cœur, d'amour, de conscience, de lumière dédié aux énergies de cette nouvelle lune, de ce nouveau cycle qui démarre donc lundi 20 juillet. La nouvelle lune se forme dans le signe du Cancer. Et elle nous invite vraiment à aller explorer une fois de plus à l'intérieur de nous, sonder nos vérités intérieures, sonder nos valeurs, ce qui est important pour nous, prioriser ce qui compte, et puis protéger, vraiment englober ce que l'on a envie de voir croître. De ce que l'on souhaite voir s'épanouir avec les énergies de la phase Lion, de la phase Vierge, de la phase Balance ensuite. Et donc là, voilà, tous les projets qui nous tiennent à cœur, eh bien, il faut encore les laisser croître dans notre cœur avant de les exposer au grand jour. Prenons le temps de nous ressourcer pour cette nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui nous met face à l'énergie de Saturne, puisque le Soleil et la Lune conjoints dans le signe du Cancer sont opposés de façon exacte à Saturne, ce grand maître d'évolution qui nous invite à faire preuve de prudence, de sagesse, qui nous dit stop, ce n'est pas la bonne route quand nous prenons la mauvaise direction et qui agit parfois, il faut bien l'avouer, comme un empêcheur de tourner en rond, mais en fait, voilà, c'est justement pour qu'on arrête de tourner en rond et qu'on s'élance vers ce qui est bon pour nous. Et donc effectivement, c'est une lunaison où on peut se retrouver avec cette énergie saturnienne à vivre un sevrage difficile. Sur le plan émotionnel, on est... Quand on est dans les énergies du Cancer et de Saturne, c'est l'axe Cancer-Capricorne qui est réveillé, donc on est face à le besoin de grandir, c'est l'enfant intérieur, ce sont toutes ces émotions qui rejaillissent à la surface et qui sont chamboulées parfois. Voilà, la vie peut nous proposer un sevrage difficile, oui, je répète 2 fois ce mot, mais c'est parce que c'est vraiment celui qui m'est venu quand je préparais les énergies de cette lunaison. Et puis aussi un sentiment de « à quoi bon, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable ». Vous savez, là où on se dévalorise, là où on manque de confiance en nous, parce que le soleil, c'est notre rayonnement intérieur. Et quand il y a une opposition entre le soleil et Saturne, mais il y a un manque de confiance en soi, en sa valeur. Et on se dit, est-ce que ce que je porte en moi finalement, mais qui suis-je au fond pour oser croire? Enfin, voilà, on est dans des petits conflits de légitimité en ce moment. Donc c'est l'énergie globale, elle s'adresse bien sûr à tous, et c'est ce que cette lunaison fait ressortir. Un manque de confiance en soi, un manque de légitimité, la peur de pas forcément y arriver, cette sensation d'échec, voilà, quand on se dévalorise, quoi. Et puis, la nécessité de nous assagir, la nécessité de faire preuve de prudence, la nécessité aussi de prendre le temps du silence, le temps du recueillement, de la méditation, du temps pour soi. Profitons de cette lunaison, profitons de ce mois de juillet pour vraiment ralentir, mettre nos corps au repos, mettre notre esprit au repos. L'automne qui arrive s'annonce intense. Nous allons aller puiser dans de nouvelles ressources. Cette année 2020 qui est profondément chaotique nous bouleverse en profondeur et nous avons plus que jamais besoin de nous reposer. Et c'est l'invitation de cette nouvelle lune. Elle se forme dans les énergies du Cancer alors que 2 jours après, le Soleil, le 22 juillet, va rentrer dans le signe du Lion. Et nous allons vivre une nouvelle étape
de la grande roue du zodiaque, une étape plus solaire, plus lumineuse, plus extérieure. Donc vraiment là, tout ce qui est de l'ordre de l'intime et tout ce qui a besoin d'être nourri, consolidé, là où on sent qu'on doit encore aller chercher l'eau de la source bien profondément, eh bien voilà, c'est maintenant qu'on consolide tout ça. Le cancer, l'énergie du cancer, c'est tout ce qui compte à nos yeux, tout ce qui nous est cher, la famille, le clan, l'esprit de famille, et tout ce qu'il est important de prendre soin. Excusez-moi, je ne parle pas très bien français, mais voilà, vous avez compris. Donc, prenons soin de nous, prenons soin de nos proches, de nos enfants, de nos aînés, de ce qui compte pour nous à l'occasion de cette nouvelle lune. Posons nos valeurs et laissons éclore en douceur ce qui va forcément éclore avec encore plus de confiance que la graine aura été nourrie, protégée, biberonnée, maternée. Voilà. Vous savez, le cancer, l'énergie du cancer, c'est vraiment une énergie farouche, c'est la petite carapace, ne se donne pas comme ça, c'est pas la confiance absolue, c'est de la prudence. On garde pour soi. On n'offre pas tout de suite. Voilà. La spontanéité, elle est belle à vivre, elle est fluide quand les bases sont solides. Là, on a besoin de bases, d'assises, de force au niveau du ventre, au niveau de Svadhisthana, au niveau du chakra sacré, voilà, de vraiment renforcer nos assises, aller plonger nos racines dans la terre. Parce que l'énergie de Saturne, elle est pas évidente. Hein, et donc, alors, si par exemple, pour cette lunaison, vous vous sentez un petit peu déprimé, défaitiste, rassurez-vous, c'est passager, c'est vraiment le temps d'accueillir, voilà, on va ressentir ces énergies saturniennes qui sont pas toujours agréables à vivre, il faut bien le dire. Agréables parce que ça se passe pas comme on le veut. Zut alors, c'est très très contrariant tout ça. Et puis ça peut être douloureux. Surtout. Il y a de la tristesse. La tristesse. Alors la tristesse, c'est vraiment une émotion qui n'est pas dangereuse, mais qu'il faut savoir accueillir et reconnaître. Et puis quand il y a des sevrages à faire, des sevrages amoureux, des sevrages alimentaires, enfin voilà, c'est dur là. Là, c'est costaud parce que on est comme des drogués en manque. Donc voilà, c'est de la douceur, mais tout ça, c'est pour nous. C'est pour nous faire du bien, c'est pour notre évolution. Donc si vous traversez cette période un petit peu difficile, ou émotionnellement c'est déprimant, ou le sevrage est douloureux, difficile, accrochez-vous, je vous assure, dès que le soleil va rentrer dans les énergies du lion, vous allez sentir voilà, ce beau soleil, hein, cette fleur qui s'épanouit en fait, ce sera le fruit et la récolte de cet effort. Donc accrochez-vous et dites-vous bien que c'est passager. Ma vidéo va être plus courte que d'habitude. Je suis dans la course du départ. On part en Corse demain pour 15 jours. J'ai la maison qui est pleine, ma soeur, les enfants. Là, j'ai trouvé un moment de calme pour la tournée. Je voulais vous dire que la blessure d'injustice est en ligne. J'ai enfin réussi à la télécharger. Alors, pour ceux qui ont l'habitude des astro-coaching que nous proposons avec Valérie Tartera, la blessure d'injustice, elle est reliée à l'astéroïde Chiron. Pourquoi Chiron ? Eh bien, tout simplement parce qu'il est cette voie de passage entre le visible et l'invisible, entre Saturne et Uranus. Il nous sort de notre zone de confort pour aller vers, pour nous permettre d'accepter avec sagesse tout ce qu'Uranus nous propose comme imprévu et parfois comme injustice, parce que la vie est injuste. Et Chiron, il est l'astéroïde du centre. Cette blessure d'injustice avec Valérie, pour nous, il était important de la mettre au milieu, parce que finalement, toutes les blessures sont injustes. Et c'est le pivot central. Et Chiron, le guérisseur, c'est le pivot central. Voilà, on travaille avec les astéroïdes dans cet astro-coaching. Il y a Vesta, il y a Cérès, Déméter,
pour la blessure d'abandon, Vesta pour la blessure de rejet, et là, Chiron au milieu, le grand guérisseur, qui est la voie de passage et d'acceptation vers une nouvelle liberté d'être. Parce que la blessure d'injustice, c'est quand même quelque chose de profondément inscrit en chacun de nous. Toutes les blessures sont inscrites en nous, mais c'est une blessure qui est profonde, qui nous enferme dans le cycle éternel du bourreau et de la victime, et qui surtout nous prive de notre liberté d'être et de notre liberté de créer. On vous explique tout ça dans l'astro-coaching avec Valérie. Et c'est une blessure qui nous rend raides comme la justice, intolérants, très critiques finalement vis-à-vis des autres, et à quel point finalement on juge l'autre, on se juge soi, on s'interdit toute erreur possible. Bref, elle est très violente avec nous, cette blessure. Et on se rend compte que quand on n'a pas guéri de profondes blessures, dont celle-là, voilà, Chiron nous enseigne finalement la violence que l'on peut avoir envers nous-mêmes, et Chiron nous emmène sur la sagesse d'une voie de passage entre finalement notre dureté, et pour aller vers la compassion envers toutes nos souffrances. Donc c'est sur ce beau chemin qu'on vous emmène dans l'astro-coaching qui est disponible sur Astroéthique en offre d'été. J'ai mis les 3 astro-coaching à 20 € au lieu de 25 €. Voilà, allez sur la page promotion sur Astroéthique, il y a les offres d'été, toujours le Little Moon et le Moon Journal. Mon objectif commence à grimper, on est déjà à plus de 900 précommandes, merci du fond du cœur, avec Sandra Guérin, ma co-autrice dans cette belle aventure lunaire. Eh bien on est très heureuse et très fiers de savoir qu'il y a 900 belles âmes, 900 enfants intérieurs qui vont pouvoir vibrer avec les énergies de la lune, colorier des mandalas, des moon mandalas, enfin voilà. Je vous remets tout pour que vous voyez comment c'est, parce qu'on a complètement terminé la maquette, il est parti chez l'imprimeur, et Sylviane et ses petits lutins, mes neveux d'amour, vous font partir tout ça dès la rentrée. Si vous commandez l'offre Moon Journal plus Little Moon, les commandes partiront à l'automne. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Il y a mon mari qui me fait des signes, il faut que je l'emmène récupérer sa voiture, c'est la course. Bisous bisous, désolée pour une vidéo plus courte, mais je vous ferai des petits coucous sur Instagram, sur les réseaux sociaux, dès que l'inspiration sera là. Je vous embrasse bien fort. Douceur, intériorité, force, centrage et le smile. Ciao!